J'étais allé voir la finale de Stranger Things au cinéma le 31 décembre avec des fans et la salle était complète. Donc je vais parler un petit peu plus en détail de l'épisode, donc si vous n'avez toujours pas vu l'épisode, sauvegardez cette vidéo-là et revenez plus tard pour pas vous spoiler. Pour commencer, je pense que je me ferai pas trop d'ennemis en disant que la saison 5 est probablement la plus décevante de toute la série. Puis je pense que ça vient de deux choses. Beaucoup d'épisodes inégaux, mais surtout l'attente. 10 ans pour avoir 5 saisons. Et il y a eu presque 3 ans et demi entre la 4 et la 5. Donc forcément que tu t'attends à quelque chose de grandiose. Sinon, pour revenir sur l'épisode final. On a eu beaucoup d'explications et de dialogues entre certains personnages dans les 7 premiers épisodes. Puis moi, je pensais que ça, c'était pour justement laisser plus de place à l'action dans l'épisode final. La moitié de l'épisode est le combat et l'autre moitié, c'est l'épilogue. Comprenez-moi bien, quand je dis le combat pour la première moitié, c'est pas tout à fait ça. On va avoir beaucoup de discussions entre les personnages sur leurs relations et tout avant même le combat contre Vecna. Ce qui, au final, laisse vraiment pas beaucoup de temps au combat. Je trouvais que Vecna avait le potentiel de devenir un méchant mémorable, mais il s'est fait malmener comme une poupée de chiffon tout le long pour finir à en parler comme une merde sur un pic. Côté mort, presque personne. Donc on a numéro 8 ou Kali, mais tout le monde s'en fout, et Eleven qui était quand même prévisible. Puis là, startez-moi pas en disant « elle est pas morte ». Ce qui m'a gossé, c'est quand le portail ferme. Hopper, t'as-tu la moitié de mon armée, mais no hard feeling, va reprendre ton poste de shérif? Vu que le combat contre Vecna était court, je m'étais dit il va y avoir un deuxième combat contre les militaires et le Dr. K. Mais non. Puis Linda Hamilton, c'est probablement le rôle le plus sous-utilisé dans une série. Bref, ensuite, on commence la deuxième partie de l'épisode qui est vraiment plus une épilogue, qui est plus doux, plus sympathique. C'est vraiment là qu'on vient conclure tous les arcs narratifs de tous les personnages. Presque tous les personnages. Sinon, le discours à Dustin à la collation des grades, mais également la dernière partie de Donjons et Dragons dans le sous-sol chez Mike sont vraiment bien écrites. C'est vraiment une bonne façon de fermer la boucle émotionnelle puis de mettre fin à la série qui dure depuis 2016. Fait que là, est-ce que j'ai aimé? Je dirais que c'était correct. Mon rating serait d'un 3 étoiles sur 5. J'ai juste l'impression que les réalisateurs ont joué ça très safe. Par contre, ça reste une excellente série que je recommande sans hésiter. Puis vous autres, qu'est-ce que vous avez pensé de la finale?